Il y a une autre décision qui a été rendue vendredi, qui a interpellé beaucoup de gens sur les réseaux sociaux aussi. C'est le rappeur MHD, alors que vous connaissez peut-être pas, mais ce rappeur qui s'appelle en fait Mohamed Sylla a été condamné en septembre dernier. Vous voyez un de ces clips-là. En septembre dernier, il a été condamné à 12 ans de prison pour meurtre, et on a appris ce week-end qu'il était remis en liberté, une libération qui surprend 6 mois après sa condamnation, alors qu'il est accusé de meurtre. Alors on a voulu essayer de comprendre pourquoi quand même. 6 mois seulement après avoir été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre d'un jeune garçon, il était libre. On est avec maître Jérémy Calfon, qui est avocat pénaliste. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'interrogations autour de cette libération, parce qu'il est accusé de quelque chose qui est très lourd, c'est un meurtre, le meurtre d'un jeune homme, 12 ans de prison en septembre, et là, en février, il est libre. Comment c'est possible? C'est en fait parfaitement logique, et c'est l'usage. Je vais vous expliquer, même si ça peut paraître incompréhensible. En fait, MHD a comparu libre à son procès en première instance. Et c'est ça l'information décisive. Il existe un usage qui s'appelle le statu quo ex ante, qui veut que lorsque l'on est condamné devant la cour d'assises et que l'on a fait appel de cette condamnation, alors en général, je dis bien en général, on comparait en appel dans le même état que l'on a comparu en première instance. C'est-à-dire que si vous avez comparu libre en première instance, l'usage veut que vous comparaissiez également libre en appel, en dépit de la condamnation qu'il y a eu. Donc en fait, cette libération, elle ne surprend personne dans le monde judiciaire, puisque voilà, c'est généralement l'usage. Effectivement, c'est quelque chose qui surprend malgré tout, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il est considéré comme innocent jusqu'à son nouveau procès? Alors absolument, en fait, il est toujours condamné, il est toujours considéré comme innocent puisqu'il n'a pas été condamné définitivement. D'ailleurs, lorsqu'il était détenu sous le régime de la détention provisoire, et cette détention provisoire, elle répond à un certain nombre d'objectifs et il n'y a aucun de ces objectifs qui prend en compte la gravité de l'infraction commise. Donc en réalité, il s'agit simplement de dire voilà, est-ce que la remise en liberté du rappeur compromet à la fois la tenue du procès d'appel et les propos qui seront tenus par les témoins qui seront amenés à comparaître. La cour d'appel a seulement à répondre à cette question. Si cette remise en liberté compromet la tenue du procès et l'intégrité des dépositions des témoins, alors il reste en prison. Si elle ne la compromet pas, alors il est libéré. Et donc, en général, je vous le dis, la cour d'appel prend en compte le statut de l'accusé au moment de son premier procès. Il était libre. Il n'y a donc pas de raison qu'il ne comparaisse pas libre en appel. Merci beaucoup maître, merci.